Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo super rapide suite à la demande. C'était une demande qui avait été faite par Caroline par rapport à savoir comment faire un appliqué avec le logiciel Artistic Digitizer Junior. Le full il fonctionne, il n'y a pas de souci, mais en tout cas Junior, il fallait un petit peu bidouiller. Donc elle m'envoie donc elle s'est super bien débrouillée. J'ai eu son travail, elle a fait un super travail par rapport à ce qu'elle voulait faire, hein. Et là ce matin, elle se relance sur un autre projet et elle m'envoie une image. On va la découvrir ensemble, l'image. Et elle m'envoie cette image là et elle me dit: oh là là, il y a un problème avec une seule lettre. Et par rapport à son appliqué, hein, je vous mettrai la vidéo en haut là pour pour l'appliquer, pour la vidéo comment faire un appliqué. Et du coup, elle a parfaitement appliqué justement les conseils. Et là, elle rencontre un problème au niveau d'une lettre, le R. Alors tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai demandé: bon, il faudrait que je vois le fichier SVG pour pouvoir voir ce qui se passe sur le fichier. Mais j'avais déjà ma petite idée en tête. Là, en fait, il y a un petit souci de chemin. Donc, elle m'envoie le SVG qui donne ça. Donc elle a fait un super boulot parce que du coup elle a fait toutes les lettres avec les conseils que je lui avais donnés. Les chemins, 3 chemins, le placement, la fixation, la finition. Ça fonctionne avec quasiment toutes les lettres. Si je cache par exemple la finition, ah oui, dans ça j'ai caché les 3. Si je cache la finition, dessous on a les autres chemins. Donc parfait, elle a tout à fait compris le procédé. Mais pour celle-là, il y a un souci. Et donc, bon, c'est pour ça que moi je travaille toujours avec Inkscape ouvert et le logiciel. Donc par exemple, si je vais ouvrir son fichier, on va l'ouvrir ensemble. Je ne l'avais pas préparé. On va l'ouvrir ensemble. Et effectivement, on se retrouve avec ce petit défaut qui est pas cool. J'ai aussi un ou deux conseils à lui donner en plus parce que là, elle a dû oublier de séparer les chemins, sinon il n'y aurait pas ce petit fil qui passe. Et pour celui-là aussi, bon, c'est pas très grave, je vais en profiter de cette vidéo pour finaliser son projet avec elle. Donc du coup, tout de suite, je me suis dit: ah, il y a un problème de chemin sur le R. Et d'après ce que je vois, c'est simplement le recouvrement, c'est-à-dire la partie finition. Et vous voyez, les points, ils partent un petit peu en travers comme ça. Et là, je me suis dit: ah, il y a un truc dans le chemin qui va pas. Donc, on va sélectionner notre R en finition. On va cliquer sur outils édition des nœuds et regarder en zoomant. Alors, ça aurait pu lui faire à plein d'endroits, mais regardez tous les chemins, tous les points qu'il y a à ces endroits-là. Ça va, là, ils sont espacés, mais regardez ici. Et je lui ai envoyé un mail pour lui dire que ça allait l'énerver, parce que regardez, si je prends ce petit point-là et que je le supprime avec mon clavier, je fais enregistrer, et on va le rouvrir dans Artistic Digitizer ou Exubérance. Et regardez, il n'y a plus de problème. Donc c'est pour ça que je lui avais envoyé un petit mail pour lui dire ah, à mon avis vous allez être énervé juste du problème qu'il y a eu. Alors pour le coup, pour rendre un petit peu plus net, effectivement, vous voyez dans les virages là, ça s'écarte un petit peu, c'est normal. En bourdon là, il cherche à faire le virage, etc. Et en fait dans ces cas là, moi ce que je préconise, et puis pareil ici, enfin là il cherche à s'écarter, et ben en fait moi je fais des coupes. Je fais des coupes, par exemple, même ici, vous voyez, c'est super large, et bon, plus l'angle il est aigu, plus... alors, vous voyez, par exemple ici, donc là il y en a pas mal, mais juste dans l'exemple, il faudrait, on va laisser celui-là ouvert, et donc sur Inkscape, en fait, il y a un petit travail de découpe à faire. Donc, il faut se demander comment ça va être fait. C'est-à-dire que ici, dans l'angle aigu, presque, il faudrait couper, il faudrait carrément couper le coin. Celui-là et celui-là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc, en fait, ça permet de couper en plusieurs morceaux, en plusieurs chemins, ce chemin de fixation. Donc, moi, ce que je fais, je mets la courbe de Bézier, l'outil plume. Là, je vais faire dans un premier temps, je vais partir comme ça pour couper l'angle vraiment droit. Je vais aller jusque là et je vais recouper celui-là. Alors, pour l'instant, je suis pas trop bien placé.
Là, je le mets à 0,1 pour que ça soit le plus petit possible. Et là, avec l'outil Edison, ça va nous permettre de nous replacer comme il faut. Hop, je replace presque dans l'angle ici. Voilà, ici, on n'est pas si mal, mais je vais faire comme ça, vous voyez. Donc là, j'ai fait un chemin de découpe. Je vais sélectionner mon R de finition et je vais faire chemin et pas différence, mais division. Ça va me couper. Ah oui, d'accord, comme c'est un contour, ça pose le problème, et d'où, oui, comme c'est un contour, ça va me poser un problème, parce que ça va chercher à me le refermer. Donc là, ça sera pas forcément la bonne solution. Ouais. Donc là, c'est effectivement, alors, pour la partie R, on aurait dû faire autrement. Je vous montre ça vite fait. Pour que ça soit plus joli, pour qu'on puisse le couper, parce qu'un contour, du coup on peut pas le couper parce qu'il va chercher à le fermer. Donc du coup, en fait, il faudrait plutôt partir avec une couleur rouge. Alors, CTRL Z, je vais le dupliquer. Je vais le mettre en rouge par-dessus. Je vais retirer les contours, voilà. Et là, je vais chercher à lui faire avec le nouveau fichier, je vais l'appeler D, ça sera le dupliqué en fait. Et on va chercher avec le effet de chemin, toujours avec le décalage, hein, comme sur la vidéo. On va essayer de récupérer notre vert, voilà. Ok, d'accord. Donc là, on a récupéré la taille de notre verre. Donc, celui-là, il est plein et il fait tout le verre. Ensuite, je vais le dupliquer. Alors, il faut faire objet en chemin pour le valider, pour le fermer. Je le duplique, je le cache, je vais cacher le premier. Et celui-là, je retourne dans édition effet de chemin. Et là, je vais refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, ça sera en négatif à l'intérieur. Voilà. Donc là, effectivement, ça va me faire une coupe un peu plus droite. Voilà, par exemple comme ça. Donc effectivement, là, le chemin, il va être un petit peu plus large à cet endroit-là. Et donc, avec cette partie-là, ça veut dire que j'ai recréé la lettre. Celui-là, je vais lui dire objet en chemin. Et je vais pouvoir remettre celui-là par-dessus. Alors, je vais le mettre en bleu, par exemple, pour l'exemple, ou en violet, peu importe. Je sélectionne les deux. Je vais faire cette fois-ci une différence. Je vais faire une différence. Et là, on se retrouve plus avec un sériel. Alors, attendez, il faut que je le sélectionne. Alors, il veut pas me le faire, il veut me faire le... Voilà, on fera plus bourdon sériel, mais cette fois-ci, on fera bourdon. Donc, celui-là, je vais, maintenant que c'est plus un contour, je vais pouvoir vraiment le couper, comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que on va faire... Hop, c'était même pas ici que je l'avais fait, mais on peut le faire aussi sur celui-ci pour voir. On va regarder, tac, tac, je reviens, je remets en 0,1 pour que ça soit plus fin. Édition des nœuds, j'essaie de me replacer comme il faut. Donc celui-là la pointe, celui-là, voilà, on essaie de placer vraiment dans l'angle par exemple. Et celui-là en est pas mal. Et donc cette fois-ci, si je fais, je sélectionne ma découpe avec le R que j'ai dupliqué tout à l'heure. Je fais chemin division et cette fois-ci ça fonctionne. Il me l'a coupé en deux, c'est-à-dire que celui-là, si je le cache, celui-là, c'est la grande partie, etc., etc., pour tous les chemins, enfin, pour tous les endroits où c'était pas très très joli. Donc, il faudrait aussi faire cette partie-là, mais là, maintenant que la forme, elle est coupée, je peux faire simplement, clac, comme ça, clic droit, alors, pareil à 0,1, que ce soit le plus fin possible. Avec la touche CTRL, Shift, pardon, je sélectionne notre partie et je fais chemin division, etc., etc. Donc là, j'ai une partie là, une partie là. Bon, pour l'exemple, je vais juste laisser ça comme ça. Je vais retirer sa finition qui du coup qui faisait pas un très très joli. Donc je retire son R finition. Je vais remettre les miens à la place. Ok. Et là, on va parler de la partie E et D qui dans E, en fait, ça crée des chemins là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul chemin qui fait le contour. Et alors que là, il y en a deux. Il y en a un
à l'extérieur, un à l'intérieur. Donc là, il est relié par un fil. Pareil pour le D. Pareil pour le D ici. D'accord? Donc, pour pas faire ça, en fait, il faut cliquer sur le E finition. Et on fait simplement chemin séparé. D'accord? On se retrouve avec E finition intérieure, un INT, et E finition. E finition. Si j'arrive à écrire. Le D pareil, donc on fait juste les finitions. Chemin séparé. Donc D définition intérieure et définition normale. Oui. Ok, d'accord. Je vais remettre tout ce que j'ai fait de la même couleur avec la pipette. Voilà. J'enregistre. CTRL S pour enregistrer. Hein, donc j'ai pas touché à grand chose d'autre. Et donc on va garder celui-là pour voir la différence et puis voir un petit peu les angles. On va le rouvrir dans une autre fenêtre et on va voir comment que ça fait. Ah, là, bah oui, donc faut le faire pour tous. Donc là, regardez, effectivement, alors c'est un goût, hein, c'est un choix, mais en tout cas, au niveau des angles, vous voyez là, c'est très élargi partout. Alors que ici, bah, ça commence élargi, mais tout de suite ça rattrape le travers. Pareil ici, ça finit, je trouve, les broderies. Donc là, effectivement, il y avait la même affaire pour le R. On a dit quoi? Le E placement, on fait chemin séparé. E fixation, chemin séparé. Déplacement, chemin séparé, et défixation, chemin séparé. On enregistre CTRL S, je les ai pas renommés tous, hein, mais vous avez compris le principe. Et donc du coup, alors là c'est le troisième, on va encore le rouvrir une fois. Et cette fois-ci, vous voyez, il n'y a plus de points entre là et là. D'accord, c'est plus joli. Donc voilà, alors quelquefois dans les découpes, là, il le fait bien, par exemple, quand c'est ça, enfin voilà, il y a des fois il le fait bien, il y a des fois il le fait pas bien, donc il faut l'aider à le faire. Par exemple là ici c'est joli. Et puis voilà, donc en tout cas là ça me paraît un petit peu mieux. Voilà pour cette petite vidéo. En tout cas elle a très bien travaillé, elle a compris le principe. Là c'était juste de fignoler les choses, mais en tout cas c'était un super travail. Voilà, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.